Lundi 1er août 2022, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Je vous remercie de nous rejoindre pour vous informer. Le président de la République s'est entretenu aujourd'hui avec le cardinal de l'île Maurice, une occasion pour les deux parties de discuter de visions stratégiques pour l'émergence de Madagascar, mais aussi des secteurs susceptibles de collaboration entre l'Église catholique et le gouvernement malagasy, entre autres l'éducation, la santé, l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire. Le cardinal a mis en avant le statut de régnier de l'océan Indien de Madagascar et sa place dans la sous-région. Il a aussi parlé de l'opportunité pour les îles de l'océan Indien de trouver des stratégies communes en matière d'approvisionnement en denrées alimentaires et en production agricole, une opportunité pour Madagascar. Également, à la une des actualités, une large victoire par 3-0 pour les Baria catégorie B hier au stade Bariam à Massen face aux Seychellois. Une victoire qui les qualifie pour l'étape finale des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations au CHAN, qui est un championnat sans expatriés. Andara Zonarville nous livre les détails de ce match. Les Baria de Madagascar catégorie B ou la catégorie sans expatriés ont affronté les Pirates des Seychelles hier au stade Bariam à Massen dans le cadre du match retour. Si lors du match aller, les Baria ont l'emporté par 1-0. La cohésion était bien visible pour nos joueurs dès le début du match, si bien que vers la 7e minute du jeu, Drogba a pu marquer le premier but. Bien que les Baria ont mené, ces derniers se sont montrés encore plus offensifs. Du côté des Seychellois, les contre-attaques étaient rares. C'est sur ce score d'1-0 que les deux se sont quittés à la mi-temps. L'entraîneur Oro a donné consigne aux joueurs sur la nécessité de marquer. Ce dernier a décidé de faire entrer Rinzala, une entrée efficace car ce dernier a marqué le deuxième but contre les Seychelles. 3 minutes avant la fin du match, Drogba a encore marqué. Les Baria ont obtenu une large victoire par 3-0. Qui les qualifie donc pour l'étape suivante de la CHAN, durant laquelle ils affronteront le Botswana. Ce match sera la dernière étape des éliminatoires, à la suite de laquelle nous serons qualifiés pour les championnats d'Afrique des Nations 2023, qui se tiendra en Algérie. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation à Madagascar, un forum en ce sens a débuté aujourd'hui au CCIVAT pour 2 jours. 5 points y seront discutés avec la participation de l'UNESCO, de l'UNICEF ainsi que de 3 ministères dont le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Felara Soul et Andonian Haya. La dernière révision du programme scolaire date de 1993. Une mise à jour s'impose, raison pour laquelle le Forum de l'éducation a débuté aujourd'hui au CCIVAT. Les participants plancheront principalement sur la modification du programme scolaire national, en l'adaptant au programme scolaire étranger, mais également sur l'adaptation des enseignants, étant donné que ces derniers sont les garants de la qualité de l'éducation à Madagascar. Les résolutions de ce forum seront rapportées lors de la conférence internationale de l'éducation par le président de la République qui aura lieu en septembre 2022 à New York selon les explications. Le chômage constitue le principal problème rencontré par les jeunes diplômés, un chômage dû à la discordance des offres d'emploi aux études effectuées. La réforme du système éducatif est donc une priorité durant ce forum de l'éducation pour le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle qui se traduit par la définition des filières nécessaires aux jeunes, la réhabilitation des infrastructures adaptées aux besoins, mais surtout d'adapter le niveau de formation au niveau de centres professionnels de l'île, au niveau de ce qui existe à l'étranger. Ceux qui ont construit illégalement des maisons au niveau de la rocade de Tsarasoch ont jusqu'à la fin du mois pour libérer l'espace. Cette localité est concernée par le projet de curage des canaux, d'où la nécessité de la libération des lieux. Il y a également les bâtiments construits dans l'emprise de la route, lesquels constituent un danger, d'où leur démolition. Reportage. Certains habitants de Tsarasoch ont été notifiés de la nécessité de la libération des lieux qu'ils ont illicitement occupés la semaine dernière. En effet, ces derniers y résident dans des constructions illicites. Plus de 400 maisons sont concernées. Selon leur dire, ils étaient au courant que la construction n'y est pas permise. Certains habitants dans l'emprise de la rocade seront également démolis. Seules les constructions illicites seront donc démolies.
Les habitants concernés, les Fouktan et les communes se sont déjà réunis avant cette notification. La libération des espaces se fait surtout dans le cadre de la prévention de la saison des pluies, à travers le curage des canaux, dont celui de Tsarasoch, selon le directeur général de l'aménagement du territoire et de l'équipement, au niveau du ministère de l'aménagement du territoire et du service foncier aujourd'hui. L'État malagasy œuvre pour l'intérêt public. Ces mesures sont également effectives pour la Rocade Arrive, selon toujours ce dernier. En effet, quelques locaux à vocation commerciale ont été constatés depuis, quelques constructions illicites également, qui ne cadrent pas avec le plan d'aménagement. Le différend au sein de la coopérative Campimi qui exploite la ligne 138 reliant Anouszat, Anouspachan et Analakil dure depuis 4 ans maintenant et ne sont toujours pas en passe d'être résolus. Deux présidents prétendent chacun être à sa tête et en chacun leurs partisans. L'un de ces derniers a procédé à l'élection des membres du bureau samedi dernier, une décision contestée par l'autre camp. Reportage de Jean-Claude Adjiamalal. Durant ces 4 dernières années, les conflits se poursuivent entre les deux bureaux bien distincts qui prétendent chacun diriger la coopérative Campimi qui exploite la ligne 138 reliant Anouszat, Anouspachan et Analakeli. Leurs conflits sont actuellement entre les mains de la justice tribunale. Néanmoins, l'un des camps a procédé samedi à l'élection des membres de bureau pour la gestion de la coopérative. Une initiative que le président de l'autre parti conteste en avançant que cette élection est illégale. Ce dernier a donc l'intention de faire appel aux autorités compétentes. À noter que plus de 60 bus opèrent au sein de cette coopérative. La délivrance de la deuxième vague des cartes de presse débutera le 19 août 2022. Selon la déclaration de l'Ordre des journalistes de Madagascar, aujourd'hui, la liste sera publiée à partir de ce mercredi et les bénéficiaires ont jusqu'au 15 août pour s'acquitter des frais au niveau du bureau de l'OJM. Plus de 400 journalistes vont être dotés de cartes de presse pour cette deuxième vague. Toutefois, l'OJM continuera de recevoir les nouvelles demandes à partir du mois de janvier prochain, toujours selon les explications. Et concernant les actualités internationales de ce jour, la ville de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, a été la cible de bombardements russes massifs, probablement les plus forts depuis le début de la guerre en février, qui ont fait 2 morts, ont annoncé dimanche les autorités ukrainiennes. Reportage de France 24. Dans ce quartier bombardé de Mykolaïv, la poussière n'est pas encore retombée, qu'employés municipaux et volontaires sont déjà à pied d'œuvre. Il reste des choses. Il y a un climatiseur à démonter. Les habitants font la queue pour du film plastique, de quoi remplacer les vitres cassées. 2,5 mètres. Le balcon, ça fait 2,5 mètres. Plus 2,5 mètres supplémentaires. Depuis l'invasion, il ne s'est pas passé une semaine sans des appels comme celui-ci. Parfois, il y a une pause pendant 1 jour ou 2, mais c'est rare. En fait, c'est devenu notre quotidien. Ailleurs, dans le centre-ville, une autre ambiance. Merci pour votre intérêt dans le cinéma ukrainien original et de qualité. Les visiteurs prennent place dans un abri anti-bombe sous un théâtre pour un festival de cinéma. Désolé, l'acteur principal n'a pas pu venir. Il est dans l'armée maintenant. Le film met en scène des Tatars de Crimée exilés depuis l'annexion russe en 2014. Une histoire qui résonne d'autant plus aujourd'hui. Nous pensons que la culture, c'est important et refaire des projections de films à Mykolaïv, c'est une très bonne manière d'aider ceux qui sont restés ici, sur la première ligne de défense, à croire en la victoire et que la paix reviendra un jour dans leur vie. Dans la salle, et malgré son barda, Dmitro n'a pas oublié son ancien métier, critique de cinéma. La vie continue toujours en temps de guerre. On ne se bat pas simplement pour se battre, mais pour parvenir à la paix. Et des événements comme celui-ci sont une manifestation de la paix. Si on passait tout son temps à se cacher, on pourrait perdre la raison. Mykolaïv est devenu un symbole de la résistance ukrainienne. C'est ici que s'est arrêtée l'offensive russe dans le sud en mars. Et aujourd'hui, la ville est au cœur de l'effort ukrainien pour reprendre Kherson, à seulement 60 km au sud-est. Une partie des silos à grains endommagés du port de Beyrouth se sont effondrés dimanche à la suite d'un incendie à quelques jours du 2e anniversaire de l'explosion dévastatrice dans ce port. Toujours un reportage de France 24. Un nuage de poussière a recouvert le port de Beyrouth.
À quelques jours du deuxième anniversaire de l'explosion dévastatrice du port qui coûte la vie à plus de 200 personnes, ces silos de grains ont fini par s'effondrer. De quoi raviver le traumatisme de ses habitants. Je faisais quelques courses pour la maison et nous avons vu les silos s'effondrer en chemin. Nous nous sommes souvenus de l'explosion. C'était le même sentiment. Quelques gros morceaux sont tombés et mon fils a eu peur quand il a vu ça. Fragilisé par l'explosion du 4 août 2020, un incendie s'est déclaré il y a un peu plus de 2 semaines dans la partie la plus endommagée du silo. Selon les autorités libanaises, ce feu a été causé par les fortes températures et la fermentation des céréales. Certains silos en contiennent plus de 3000 tonnes, dont du blé, de quoi inquiéter pour l'avenir. Nous ne sommes pas inquiets pour nous-mêmes, mais pour nos enfants à cause de la pollution et des odeurs croissantes. Nous n'avons même pas d'électricité maintenant. Nous pourrions fermer les fenêtres pour nos enfants et allumer un ventilateur, mais au lieu de ça, il n'y a pas d'électricité dans le quartier. Ce drame, qui réduit fortement les réserves de céréales, intervient alors que le pays traverse une crise économique sans précédent depuis octobre 2019. Au Liban, 80% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté de l'ONU. Un incendie, le plus vaste de l'année en Californie, progressait dimanche à travers les régions arides de l'État de l'Ouest américain, attisé par des vents forts, détruisant des maisons et forçant des milliers de personnes à évacuer leur domicile, selon les autorités. Reportage. Des flammes impossibles à contenir dans la forêt nationale de Klamath. Depuis vendredi dernier, l'incendie McKinney poursuit sa progression. Pour aider les pompiers, des renforts sont venus des régions voisines. Ils font face à des conditions particulièrement difficiles. Le plus gros défi pour les pompiers, c'est de gérer tous les résidus hautement inflammables et la forte activité orageuse, car c'est cela qui permet au feu de se propager dans n'importe quelle direction. Le long de la frontière avec l'Oregon, le feu s'étend sur plus de 20 000 hectares. Pour échapper aux flammes, plus de 2000 personnes ont dû évacuer en urgence, n'ayant que quelques instants pour tout quitter, comme cette femme installée dans la région depuis seulement un mois. Je suis très triste. Ma maison a disparu, tous mes meubles, mes vêtements, mes chaussures, mes manteaux, mes bottes, tout est parti. Dans ce centre d'accueil d'urgence, les rescapés trouvent de la nourriture, des lits de camp, des articles de toilette et de l'écoute. Dans le refuge, je vois des gens assis ensemble, qui parlent ensemble, qui trouvent du réconfort face à un problème commun et qui se retrouvent dans un endroit sûr. Donc c'est une bonne chose. En seulement 2 jours, McKinney est devenu l'incendie le plus grand depuis le début de l'année, détrônant Oak Fire, pas encore totalement maîtrisé. Températures caniculaires, sécheresses extrêmes. Ces dernières années, la Californie, comme d'autres parties de l'ouest des États-Unis, ont été ravagées par de rapides et importants incendies sous l'effet du réchauffement climatique. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.